je suis ravie de vous retrouver. Donc moi c'est Caroline de Caroline Création. Vous devez dire mais c'est quoi ce bazar? Ça a tout changé derrière. Et ouais, j'ai tout changé. J'avais besoin de changement en fait. Alors je pense que ça nous arrive à toutes, hein. J'avais effectivement besoin de modifier un peu mon espace de travail. Donc en fait ma couture est passée où il y avait mon bureau, donc mon ordinateur et tout ça, donc de l'autre côté de la pièce. Et puis ici, c'est tout ce qui touche à mes autres loisirs créatifs, puisqu'aujourd'hui la couture c'est plutôt entre guillemets mon métier, voilà. Hormis les tutos hein, qui sont gratuits, enfin les tutos sur ma chaîne, mais tout ce qui touche à la couture c'est voilà, plus du loisir créatif, hein. Je couds mes vêtements et je couds pour les bobines patterns. Donc voilà, donc j'avais besoin d'un espace un peu plus grand quand je travaille sur l'ordinateur pour les bobines. J'avais besoin... Puis bon, ouais, des fois on a besoin de changement. Donc voilà. Donc du coup, pour les vidéos qui s'appellent juste entre nous, parce qu'on va parler loisirs créatifs, on va parler de plein de choses, se feront ici, puisque effectivement... j'avais aussi envie de partager un petit peu d'autres choses avec vous que de la couture. Donc je sais qu'il y en a que ça intéresse, d'autres moins. En tout cas, je vous remercie pour l'accueil que vous avez déjà réservé à la première vidéo. La deuxième arrive est déjà en ligne. Je n'ai pas encore pu voir un petit peu vos retours sur la deuxième vidéo parce que je tourne celle-ci avant d'avoir mis la numéro 2 en ligne. Donc voilà, donc en tout cas un grand énorme merci à vous pour les retours positifs qu'il y a eu sur la première vidéo. Le titre vous a beaucoup plu, mais bon c'est vrai que voilà, il n'est pas de moi, hein, parce que c'est pas moi qui ai trouvé le titre. Donc voilà. Du coup, petite vidéo, ça va pas forcément être une grande vidéo. L'idée c'était aussi de faire un petit retour par rapport à tout ce que je vous avais dit dans les précédentes vidéos. Alors il va y avoir des tutos. Je vous cache pas que a priori il devait y avoir un tuto pour la fête des pères. Je vais essayer dans la mesure du possible de vous faire quelque chose d'assez rapide en couture. Par contre c'est vrai que voilà, j'ai été en arrêt maladie, j'ai été pas très en forme ces derniers temps, donc voilà, je garde le contact avec vous par les vidéos. Après c'est vrai que comme je vous avais dit, les tutos couture il y en aura, j'avais dit un tous les 15 jours, toutes les 3 semaines, et je vais m'y tenir parce que effectivement c'est un tuto couture, c'est beaucoup plus long à mettre en place qu'une vidéo où je vous parle et je vous montre un petit peu tout ce que je fais à côté de la couture, parce que c'est plus simple pour moi. Et c'est pas une question de plus vouloir partager avec vous, loin de là. Non, pas du tout, mais c'est parce que effectivement aussi, les tutos couture, je les tourne à l'atelier pour des raisons aussi de fonctionnalité, parce que c'est clair que tourner un tuto couture, c'est quand même plus agréable à l'atelier parce j'ai plus d'espace de travail. En plus en général il y a Anaïs et je sais que vous aimez bien voilà quand il y a Anaïs, donc du coup le prochain tuto on va essayer de le faire jeudi ou vendredi. Je vais voir avec Anaïs, comme ça je pourrai vous le mettre en ligne et puis ce sera notre moment un peu détente à toutes les deux aussi. Voilà, bon alors là j'en ai fini un petit peu avec le blabla de je vous explique un petit peu tout ce qui s'est passé. Et puis, donc en fait, par rapport à ces vidéos, donc vous avez été hyper nombreuses à me dire « Ah oui, des vidéos organisation, parle-nous un petit peu de comment tu mets tout ça en place. » Bon, alors en fait, vous m'avez un peu mis la pression entre nous, hein, parce que concrètement, c'était ouais, enfin moi j'y vais tranquillou, enfin je me crée mon petit bullet journal. L'idée c'était pas de faire des vidéos bullet journal. Après, j'ai pas la prétention de vous enseigner le bullet journal, hein, qu'on soit clair, pas du tout, parce que je suis pas suffisamment douée pour ça. Et puis moi, je débute, même si ça fait longtemps que je m'y suis essayée et tout ça. Alors dans cette vidéo, je vais pas aujourd'hui vous présenter mon bullet journal. Ce sera dans la prochaine vidéo. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai cherché plein d'astuces. Donc j'ai fait des petites commandes un petit peu sur des sites pour trouver des choses qui peuvent nous permettre d'avoir un joli bullet journal sans forcément être des as du dessin, sans forcément être des ultra connaisseuses du bullet journal.
Donc je vais vous dédier une vidéo spéciale dès que j'aurai un petit peu reçu tout le matériel dont j'ai besoin et que j'ai acheté pour vous montrer comment le rendre joli sans forcément que ça nous demande du temps. Voilà. Donc ça sera une vidéo très prochainement et qui devrait arriver là dans les prochains jours. Je dirais dans une grosse semaine maximum. Ça va dépendre un petit peu des délais de livraison. Mais comme ça, pour vous montrer comment faire pour que votre bullet journal soit sympa, pour celles qui ont envie de se lancer. Parce que attention, hein, rien n'est obligatoire. Mais ça peut être aussi pour embellir son agenda. Enfin voilà, des choses qui sont pratiques et qui peuvent avoir leur effet. Là, c'était Croque-Mou, hein, qui se réveille ou pas de sa sieste. Parce que concrètement, voilà, le bulldog français est un chien qui ronfle, qui pète et qui rote. Donc une fois qu'on le sait, alors moi je vous cache pas que je le savais pas quand on a pris le chien. Je voulais un chien moche. Ah, vous êtes en train de vous dire ah bon? Ah oui, parce que bon, on en revient après, parce que là du coup j'ai été coupée par Croque-Mou, par bullet journal, pas du tout, par Croque-Mou. En fait, c'est mon mari qui m'a offert mon chien. Et quand il m'a dit mais tu veux quoi comme chien? Un chien moche. Et là il m'a regardé, il m'a dit oui, mais encore. J'ai dit ah mais tu sais les chiens moches, hein? Il me dit oui, des bulldogs français. C'est ça que je veux. Ok. Et ah oui, je le veux noir. En plus j'étais extrêmement exigeante, je voulais qu'il soit noir. Enfin voilà. Et je vous cache pas, on l'a trouvé dans la journée. J'ai fait toutes les annonces sur internet d'éleveurs, enfin des choses comme ça, et du coup on l'a trouvé, on est allé le chercher le soir. C'était pas un coup de tête, hein, loin de là, hein. C'était hyper réfléchi, ça faisait très longtemps que je voulais un chien, que les enfants voulaient un chien, et il s'est décidé ce jour-là, donc c'était top. Donc oui, alors vous dites, comme d'habitude, elle passe du coq à l'âne, elle est impossible à suivre. Oui, je sais, mais ça vous avez l'habitude, hein, j'ai envie de dire. Moi, je voulais vous parler d'autres choses dans mes loisirs créatifs, vous faire découvrir aussi un autre univers, et puis comme ça permet aussi de vous raconter un petit peu des anecdotes qui sont liées à ça. Alors, en fait, je vais vous présenter ce que moi j'appelle, enfin, c'est pas moi qui l'appelle, hein, c'est un terme qui est connu et qui n'est pas inventé par moi, mais par Becky Gaines, qui est le Project Life. Donc, je vais vous passer sur le bureau, où je vais papoter avec vous en même temps, et puis je vais vous raconter un petit peu les anecdotes qui vont avec les photos. Parce que l'idée de vous montrer mon Project Life, c'est aussi de vous raconter un petit peu tout ce qui s'est passé autour de ces photos. Voilà. Bon bah on se retrouve tout de suite sur le bureau. Je vous dis à tout de suite. Donc j'ai installé un petit peu mon univers. Alors en fait là c'est pour l'instant, c'est en fait le Project Life, hein, pour faire clair, c'est un album photo. Alors vous allez vous dire oui mais elle est gentille, elle nous montre son album photo. En fait je vous avais un petit peu expliqué dans la première vidéo mon idée d'album et d'avoir des centaines et des centaines de photos et de jamais les imprimer, de pas garder de souvenirs. Alors en fait le Project Life, le principe il est assez simple, hein, et ça c'est Becky Higgins qui l'a inventé, pas moi. C'est de mettre en scène et de mettre en page des photos, mais de nos semaines. Alors moi vous voyez que mon album commence semaine 20, mais c'est parce que je me suis lancée très peu de temps, il y a très peu de temps, le semaine 20 hein, en l'occurrence. Parce que reprendre depuis le début de l'année, peut-être que je le ferai, mais voilà, je sais que je suis quelqu'un de, comment dire, moi il faut que les choses soient faites dans l'instant, sinon revenir en arrière, se souvenir de l'anecdote, c'est pas très drôle pour moi. Et du coup, je trouve ça très sympa de faire une petite photo dans l'instant et puis de la mettre en page et de raconter un petit peu ce qui s'était passé. Et donc là, semaine 20, donc c'était mon loulou qui est là, donc Grégoire, un Minimoy. Oui, parce que je l'appelle Minimoy. Hein. Et Minimoy qui, lui, pour le coup, a été... on a fait une photo rapide le matin, donc là, je suis pas maquillée, hein, je suis en version pas maquillée, je suis à peine habillée. Et là, en fait, c'est parce qu'il partait, j'ai réussi à le coincer 2 minutes. 2 minutes, hein, parce que Grégoire n'est pas une grand fan des photos. Et c'était parce que ce jour-là, c'était sa journée comme en 6e. Alors en fait, il est en CM2 et qu'ils allaient passer une journée comme en 6e au collège.
Et je vous ai expliqué, hein, dans une ancienne vidéo, il est rentré en ayant écrit 4 pages, un petit peu de tout ce qui s'était passé, voilà, de ce qu'il avait, de toutes les notes qu'il avait prises, tellement impatient d'aller au collège. Et vraiment, ça a été voilà, une journée assez incroyable. Et j'avais pas grand chose d'autre à raconter sur cette semaine-là, donc du coup, je l'ai fait en version rapide. Alors là, on a une double page qui était la semaine 21, où en fait, j'avais décidé de scraper un petit peu, principalement le jour de la fête des mères, j'avais très envie qu'on voit ma nouvelle organisation de mon bureau. Je ne sais pas si vous allez bien voir, je vais vous rapprocher. Alors, il y a quand même une explication hein, sur le jour de la fête des mères, parce que bon, quand même, faut que je vous raconte, parce que vous vous dites, ah, mais elle a l'air fatiguée, tout ça. Oui, alors en fait, le jour de la fête des mères, on a décidé avec monsieur et les enfants de partir faire un petit vide-grenier avant d'aller au restaurant. Et alors, vous allez rire, mais Croque-Mou m'a foutu par terre, mais justement, le jour de la fête des mères. Donc en fait, je n'ai jamais vu le restaurant. Donc une journée des mamans et des familles, un petit passage aux urgences pour moi pour une entorse. Donc en fait, ils sont allés manger dans un truc qui s'appelle Au Tacos, hein, qui fait des tacos voilà, sur place. Genre, enfin, c'est la même chose que McDo, mais version tacos. Hein. Et mon mari m'appelle pendant que j'étais aux urgences parce que je lui dis non mais va manger avec les enfants, reste pas avec moi aux urgences le temps que je fasse une radio, en espérant que ce soit pas cassé, enfin bon. Et du coup, il a été manger avec les enfants, il m'appelle, il me dit tu veux que je te prenne un tacos pour après? Alors, et ma grande qui fait non mais on ira chercher maman à Burger King, elle adore Burger King. Donc du coup on est parti effectivement après les urgences, avec sans béquilles, voilà, ça a été un grand moment. Et alors je pense que ce qui a été relativement drôle, c'est quand ils m'ont vu débarquer pour aller voter, parce que je n'avais pas été votée le matin, moi j'y vais toujours plutôt en fin d'après-midi. Et donc là, si vous vous en foutez du vote, hein. Mais c'est pour vous raconter l'anecdote, parce que je pense que là, le maire ne s'en remettra jamais de cette histoire. Parce que j'ai débarqué à la mairie pour aller voter, sans béquille, à cloche-pied, avec... j'avais mon short, mais j'avais plus mes chaussettes, enfin j'avais qu'une seule chaussure, enfin non mais le sketch intégral. Et là, le maire me voit arriver, il me dit, mais vous avez pas de béquille? Puis je lui dis, bah non, je sors des urgences, je suis venue voter. Et là, il me regarde, puis il dit, ah ouais, ah bah vous aviez vraiment envie de venir voter. Hein. Ah tiens, ah ouais, mais moi je pouvais pas ne pas aller voter. C'était pas possible, même cloîtré sur mon canapé avec une entorse, fallait que je vienne voter. Donc ça l'a beaucoup fait rire. Et du coup, ils m'ont tous vu passer, ils m'ont dit, mais vous savez, vous aviez le temps, tout ça. Je dis, ouais, non, mais je pense qu'une fois que j'étais à la maison, j'aurais pu bouger. Voilà. Donc ce jour-là était mémorable, hein, entre la cheville pétée, voilà, aller voter. Ah oui, parce que mon mari dit votation, parce qu'il est suisse. Alors en Suisse, on dit votation. Et puis, alors j'allais vous dire votation, mais ça, vous allez vous dire, mais de quoi elle parle? Et puis aller voter avec sans béquille, à cloche-pied. Enfin bon, ça a été un sketch intégral. Je pense qu'ils en rigolent sûrement encore. Donc voilà. Donc vous voyez, en fait, le concept du Project Light, hein, parce que c'est quand même aussi, c'est des pochettes où en fait, on prend des cartes et puis on embellit, on raconte un petit peu tout ça. Et en fait, ce jour-là, mon mari m'a offert un truc sur le vide-grenier, parce que j'ai quand même fait le vide-grenier, hein, même avec une entorse. J'ai dit non, mais ça va passer. Et il m'a offert une machine à écrire. Alors du coup, vous allez le voir là, parce que c'était mon premier petit papier que j'ai fait. Donc on passe à la semaine 22. Alors je vais essayer de vous la montrer de plus près. Donc en fait, vous devez vous dire il y a des gros stickers. Alors oui, c'est parce que là c'est ma soeur et là c'est ma nièce qui n'a spécialement pas forcément envie d'apparaître sur YouTube. Alors vous savez que moi, mes enfants, vous les voyez partout, donc en même temps maintenant. Hein, donc je vous présente cette page. Vous voyez, donc en fait... je ne vais pas vous expliquer comment on fait du Project Life. À moins que ça vous intéresse, hein, parce que moi, je veux bien vous faire des petites... D'ailleurs, parlons-en.
Est-ce que vous souhaiteriez qu'on fasse ensemble en fait des pages quand je fais ma page ou ma double page selon les semaines, si j'ai beaucoup de photos ou pas? Est-ce que vous seriez intéressé pour qu'on le fasse ensemble? Si vous souhaitez me le mettre en commentaire, comme ça, bah, si éventuellement ça vous intéresse, je pourrais vous montrer comment je fais quand je crée une page. En sachant que moi, pour le Project Live, j'ai assez peu de matériel parce que j'ai pas encore énormément investi dans le domaine parce que voilà, j'ai déjà beaucoup de papier, j'ai des stickers, enfin voilà, j'arrive à faire des choses qui me servent pour plein d'autres domaines. Alors en fait là, si vous regardez mes stickers, c'est des stickers que j'utilise aussi, que je vais utiliser aussi dans mon bullet journal. Donc en fait l'idée, moi, c'est vraiment d'acheter du matériel mais qui va me servir pour plein d'autres activités. Parce que si c'est acheter des stickers ou acheter du papier mais que je les réutiliserai jamais, ou alors que pour un seul type de projet, voilà, c'est pas forcément mon but. Donc voilà un petit peu comment ça se passe, le Project Live. Donc en fait, vous voyez, je vais vous montrer, hein, c'est un principe de pochette où en fait, vous voyez, on glisse des cartes à l'intérieur, comme ceci. Et après, vous avez plusieurs formats de pochettes. Vous en avez aussi où c'est que des petites. Là, c'est une grande, deux petites, une grande, comme vous les voyez là. Et puis, j'en ai aussi des comme ça où c'est une grande avec une page blanche pour scraper une photo. Alors, je vais vous montrer mon classeur de Storyline. Là, le Storyline, on n'est pas du tout sur le même concept qui est l'album photo. Là, on va mettre en page une seule photo, peut-être deux, mais il n'y a pas cette notion, entre guillemets, par rapport au Project Live. En fait, le Project Live, on va essayer de suivre et de comment vous expliquer, de marquer le temps sur toutes les semaines. C'est-à-dire d'avoir, si possible, de scraper toutes les semaines. Alors moi, je vous cache pas, je vous arrête tout de suite, hein, je me suis pas mis la pression et je me suis pas mis la rate au courbouillon. Si j'ai pas de photos, parce que j'ai pas fait de photos, parce que j'ai bossé comme une dingue, que le week-end on n'a rien fait de spécial, je scraperai pas cette semaine-là. Enfin, je vais pas inventer des photos, parce qu'on va pas se mentir, hein, on n'a pas non plus une vie de dingue au point de scraper toutes les semaines, hein, et d'avoir une photo incroyable avec des trucs à raconter. Enfin, je veux dire, des fois on va juste se balader à Annecy, faire les boutiques. On n'a pas non plus réinventé la famille, hein, qu'on soit clair. Donc, le Project Life, oui, on est censé partir de la semaine 1 jusqu'à la semaine 52. Après, si si la semaine 23, donc en gros la semaine qui vient de commencer, il ne s'est rien passé, il ne s'est rien passé. Je n'ai pas à faire de photos pour le plaisir de faire des photos. Alors, cette semaine, il y aura un truc, hein, parce que... alors, nous, on est la semaine 23, vous verrez peut-être la vidéo en semaine 24, je ne sais pas encore bien. Mais ce week-end, donc le 8 et le 9, il y a Scrap 1 qui se tient à Chambéry, qui est un salon de scrap. Du coup, forcément qu'il va y avoir des photos. Donc là, j'aurais quelque chose à raconter, mais peut-être que ce week-end, on n'aurait rien fait de spécial s'il n'y avait pas eu ça, et j'aurais pas forcément eu de choses à raconter. Donc, moi, j'ai décidé de pas forcément me prendre la tête. S'il n'y a rien semaine 24, bah, il n'y aura rien semaine 24. Voilà. Alors moi, je suis toujours, vous savez, hein, je suis plutôt du genre à dire, on se détend, quoi. Hein. On n'est pas obligé non plus parce que le protocole ou le Project Live veut qu'on fasse un truc toutes les semaines. Il n'y a rien à raconter, il n'y a rien à raconter. Donc ça c'est le Storyline, donc ça c'est du matériel que j'ai acheté dans la boutique Dans Mes Pochettes, qui est une super boutique qui est quand même principalement tournée sur le Project Life, le planner, ce genre de choses. Donc voilà. Donc en fait moi j'avais commandé ce classeur qui était fourni avec des feuilles et moi j'en ai recommandé pour être sûre d'en avoir, et j'ai bien fait parce que sur la boutique elles sont en rupture, mais je pense que ça va revenir rapidement. Donc, je cache cette photo parce que c'est mes nièces. Donc, moi, je vous avais montré un petit peu mes créations. Donc, en fait, moi, il n'y a rien qui suit dans cet album. C'est pas... L'idée, c'est que je voulais pas que cet album, ce soit une rétrospection des 15 dernières années, puisque ma grande a 15 ans, mais que ce soit une photo m'inspire, je l'imprime, et hop, je scrape. Mais je ne voulais pas... une fois de plus, me
me conformer en disant oui, il faut que ce soit des pages qui suivent. Non, là, vous voyez, c'est 2 avril 2016. Là, c'est août 2013. Donc là, bon, alors là, c'est une double page où c'est les mêmes vacances. C'est août 2017. Voilà. Donc ça, c'est mes louloutes. Mes 2 louloutes et puis mon fils avec mon mari. Ah si, là je peux vous montrer, c'est mes copines. Là vous voyez c'est pareil, c'était en Ardèche. Et donc en fait le principe du storyline c'est relativement simple, c'est une photo, on embellit la page et on raconte. C'est un peu pareil que le Project Life, sauf que là, il n'y a qu'une photo. On va raconter l'anecdote, on va raconter ce qui s'est passé sur ce moment-là. Et je trouve ça super sympa parce que c'est pas extrêmement contraignant. Il suffit juste d'une page. Bon, celle-là, je vous l'avais racontée. Je vous l'ai déjà présentée. Ça, c'est avec Marie et Anaïs. Ah, bah ça, c'est à Noël. Donc, vous voyez, rien à voir. Hein. Ça, c'était... ça se suit pas. Mais du coup, ça, c'était une jolie page de scrap que j'avais. Donc bah, j'ai rajouté un truc que j'avais acheté chez Action, je crois, pour les décos de Noël. Donc que j'ai mis là, vous voyez, c'est en 3D. Là, j'ai mis un truc 3D aussi, Merry Christmas. Alors, je vous cache pas que les décos et puis tout ce qui est sticker, c'est quand même compliqué de trouver des trucs en français. Voilà. Et là, on a Il était une fois Noël. Voilà. Donc ça, c'est une page toute simple que j'ai scrappée. Alors je crois que c'est celle d'après que je peux pas vous montrer, ouais, parce que c'est ma soeur et qu'elle veut pas forcément être sur YouTube. Donc celle-là je vous l'avais montrée. Et ça c'est la petite dernière. Alors celle-là je suis pas peu fière. Alors je vais juste retourner celle-ci. Voilà. Je vais vous enlever le plastique pour que vous puissiez voir. En fait cette page, je suis une grande fan d'Alice au Pays des Merveilles. Et en fait quand on a été à Londres, donc ça c'était à l'occasion, on a offert à Elsa pour son anniversaire et Noël un séjour à Londres. Alors vous vous dites, ah, bah, sympa le cadeau. Oui, enfin sauf qu'on a pris les billets sur EasyJet genre 8 mois à l'avance. Parce qu'on a réservé les billets d'avion en août pour le Noël. Et alors c'était pour lui offrir à Noël, mais on partait en mars, puisque c'était pour son cadeau de Noël et d'anniversaire. Autant vous dire que on en a eu pour, je vais pas vous dire de bêtises, mais je crois qu'on en a eu pour 180 € les billets pour nous 5 avec EasyJet depuis Genève. Genève-Londres, on en a eu, oui, je crois, pour 180 € parce qu'on a pris les billets, mais 8 mois à l'avance, quoi. Donc forcément, nous, on anticipe toujours les cadeaux avec des voyages parce qu'on les prend hyper à l'avance. Et donc, à Camden, qui est un quartier de Londres qu'on a adoré avec mon mari et les enfants, on a eu la chance de rencontrer le Chapelier Fou. Alors c'est pas le vrai, hein, mais c'est qu'au bord de la route, ils avaient installé une table avec des tasses et tout ça, et quelqu'un qui était déguisé, et en fait on pouvait prendre une photo avec lui, et puis compte des tips, donc des pourboires, et on faisait une jolie photo. Et donc il a fait une photo pour nous, et du coup bah, tout autour j'ai scrappé, et en fait cette page elle a une double importance parce que c'était voilà, c'était un voyage en famille à Londres, on a adoré, on s'est éclaté. Alice au Pays des Merveilles que j'adore, et en fait tout ce qui est sur cette photo, à part la photo, m'a été offert par Camille. Donc Camille, si tu regardes cette photo, voilà, cette vidéo, tout m'a été offert par Camille qui a entendu un jour dans une de mes vidéos que je disais que j'adorais Alice au Pays des Merveilles. En fait un jour, pendant que j'étais malade là ces dernières semaines, j'ai eu la chance un jour d'ouvrir ma boîte aux lettres et d'avoir un magnifique paquet en me disant mais j'ai rien commandé, je comprends pas. Et quand j'ai ouvert, c'était plein de petites choses, des feuilles, des décos, des embellissements autour d'Alice au Pays des Merveilles. Donc c'était vraiment super adorable de sa part. Voilà, ça m'a beaucoup touchée. Voilà, je vais remettre cette page parce que je vous montre pas la photo. Voilà. Et ça, c'était juste une petite photo des Sisters que j'ai fait, vous voyez, très basique. Où bah, j'ai tamponné des fleurs, j'ai mis un papier avec des fleurs au fond, un petit texte, et voilà. Et là, c'est marqué Sisters. Donc, bah, on se retrouve face caméra. Donc, je vous avais dit, hein, c'est pas une vidéo très longue. L'idée, c'était un petit peu de vous présenter aussi, vous parler un petit peu de mes autres loisirs créatifs.
parce que en ce moment, voilà, ils ont eu une importance particulière quand j'étais pas hyper bien, parce que pour moi, le fait de mettre des photos en page et tout ça, voilà, ça me permettait aussi de voyager, de m'exprimer, d'exprimer ma créativité, parce que bon, on va pas se mentir, hein, je suis quand même particulièrement perchée. Et du coup, j'avais quand même super envie de partager ça avec vous, de vous montrer un petit peu quel était l'univers, mon autre univers, parce que je me suis essayée à beaucoup de choses et en fait, la chose aujourd'hui dans laquelle je m'épanouis, hormis la couture, qu'on soit bien clair, parce qu'évidemment la couture fait partie intégrante de ma vie, hein, ça vous le savez, par les bobines patterns, par rapport au fait... Alors par exemple ce week-end, non mais pour vous donner un exemple de la couture, on était chez ma soeur samedi soir, en train de boire l'apéro, manger un barbecue et tout ça, enfin en famille quoi. Et puis je dis à ma soeur, oh bah tiens, demain je vais me lever un peu tôt parce qu'on allait manger chez ma maman pour fêter la fête des mères, puisqu'elle était pas là pour la fête des mères. Parce que vous êtes en train de vous dire, mais c'est pas la fête des mères. Non, ma maman était pas là pour la fête des mères, donc on devait le faire dimanche 2 juin. Et je lui dis, ah bah tiens, je vais me faire un t-shirt Anton demain matin, j'avais découpé le patron, je sais plus, enfin bref. Et je lui dis, je vais me faire un t-shirt Anton des bobines, enfin notre marque du coup, parce que... Pourquoi? Ah oui, non. Ah non, mais alors attendez, c'est pire que ça, c'est qu'en fait, j'ai été voir ma soeur, elle est venue me chercher, je sais plus quel jour, jeudi, oui, jour de l'Ascension, mes enfants étaient au hand. Vous êtes en train de vous dire, mais elle passe du coq à la... Non mais en fait, explication. Ma soeur est venue me chercher le jeudi, parce que mes enfants étaient à leur tournoi de hand, et puis moi avec les béquilles, vous vous doutez bien que bon, je me suis dit, non, pas là. Et du coup, ma soeur m'appelle en me disant, oh, viens manger avec nous, comme ça on va chercher le cadeau de maman et tout, pour la fête des mères. Je dis, ah bah ouais, super, elle me dit, je viens te chercher, je te ramènerai, tout ça. Et ce jour-là, il faisait un temps magnifique. Mais quand je dis magnifique, il faisait super beau, super chaud, enfin... Et sauf que moi j'étais en pantalon, parce que bah, j'avais mes béquilles, mon attelle, enfin tout ça. Puis je dis à ma soeur, oh, j'en peux plus, j'ai trop chaud quoi. Ah, elle me dit, mais pourquoi t'as pas mis un short? Je dis, ouais, mais enfin avec l'attelle, j'ai des chaussettes montantes, le look quoi. Elle me dit, mais tu t'en fous. Elle me fait, du côté où t'as rien, tu mets des chaussettes basses, des baskets, et puis de l'autre côté tu mets ta paire de baskets, et puis tu mets une chaussette, de toute façon elle se voit pas avec l'attelle, mais mets un short pour ce week-end. Je dis, ah ouais, t'as raison, je vais mettre mon short en jean, voilà, bon, bref. Et puis, bon, comme tout le monde, je lui dis, ah ouais, mais j'ai rien à mettre en haut. Ça vous parle, hein, comme genre de phrase. J'ai rien à me mettre. Et elle me dit, ah, mais t'as pas un t-shirt? Ah non, mais j'ai pas de t-shirt qui va avec mon short en jean. Alors que bon, un short en jean, concrètement, on peut le mettre avec n'importe quoi. À part avec une chemise en jean pour faire genre total look. Mais sinon, concrètement, on peut le mettre avec tout. Hein. Et là, elle me dit... ah ouais, je dis, oh, c'est pas grave, je me ferai un t-shirt si j'ai le temps, tout ça. Donc le samedi, on retourne manger chez ma soeur pour un barbecue avec mon mari, les enfants et tout ça. Et puis, je lui dis, ah bah tiens, demain, je vais me faire un t-shirt Anton. Et là, tenez-vous bien, j'ai cru que je tombais de ma chaise. Elsa me dit, ah mais tu me ferais pas un t-shirt? Et là, je dis, ah, tu étais sérieuse? Elle me dit, ah ouais, je veux bien que tu fasses un t-shirt. Tiens, montre-moi le modèle. Genre, je suis pas tes comptes. Instagram, tout ça, maman, je regarde pas. Bah oui, non, parce que je connais pas le modèle. Et du coup, je lui dis, ok, donc je lui montre la photo, elle me fait, ah ouais, super sympa, mais là, ça, je veux pas ça, puis ça, je le veux comme ça, tout ça. Ok, d'accord. Bon. Et puis Margot et Grégoire, ah ouais, mais nous aussi, on veut un t-shirt, maman. Et là, je regarde Florent, je fais, putain, j'ai 4 t-shirts à faire dans la matinée, quoi. En sachant que je vais quand même pas me lever à 4h du matin non plus. Donc je suis rentrée le soir, j'ai recoupé mon patron parce que finalement, vous vous rendez compte que je suis passée du 34 au 40, au 42 et moi au 44, pardon. Tout ça pour... Enfin, 4 tailles sur un même patron. Et là, je me suis dit, voilà. Bon, bref, chacun choisit son tissu en rentrant du barbecue. Non mais le sketch. Donc du coup, le matin, 8h, hop, je coupe mes tissus, tout ça. Et je suis partie à faire mes 4 t-shirts. Et là, je dis à mon mari, j'arriverai jamais à être à midi et demi chez mes parents. On n'arrivera jamais à être à midi et demi chez mes parents. Tu te rends pas compte, j'ai 4 t-shirts à faire. Il me dit, non mais Caro, détends-toi quoi, c'est 4 t-shirts. Tu t'es capable quoi. Enfin, je dis, ouais, mais bon. Ah bah, j'ai sorti 4 t-shirts, on aurait cru une pakistanaise. Oui, parce que mon mari toujours me dit, alors c'est pas du tout
mais alors rien à voir avec le Pakistan, mais c'est toujours, il me dit toujours ouais, tu t'essayes de te réincarner en petit atelier au fin fond où on fait travailler les petits enfants. Et du coup, mais je vous jure, hein, les t-shirts, mais je les sortais les uns après les autres. C'est-à-dire que, bon alors après c'est vrai que je le connais par cœur, le t-shirt Anton, forcément c'est nous qui l'avons créé avec Anaïs. Mais quand même à un moment donné vous dites ah ouais, j'en peux plus moi du t-shirt Anton, j'en ai fait 4 en 3 heures quoi. Et donc j'ai sorti 4 t-shirts en 3 heures, et bah tenez-vous bien, quand je suis arrivée chez ma mère, elle nous regarde passer tous les 4, mais il n'y en a pas un qui a la même coupe, enfin qui a le même tissu. Donc elle me dit, ah, c'est marrant. Elle me dit, sympa les t-shirts là. Je dis, ah, c'est tous les mêmes. Elle me dit, ah, je sais pas, c'est Anton, mais en version Grégoire, Elsa, Margot, moi. Et en fait, on voyait pas que c'était qu'une fois le même t-shirt parce qu'il y en a pas un qui se ressemblait. Voilà. Donc voilà, donc du coup, des t-shirts Anton ont été cousus. Et alors là, mon beau-frère, il me dit, ah, bah ça c'est qui. Du coup, t'as fait tes t-shirts? Ah oui, parce que la veille, il était là, forcément. Je dis, bah ouais, je fais 4 t-shirts en 3 heures. T'es pas du tout rentable. Hein. Il me dit, alors, l'atelier des petits enfants au fin fond de l'Afrique ou de la Chine, t'es pas prête de les remplacer. Hein. Donc, sympa. Hein. Donc, ma soeur, elle s'était cousue une robe et moi, j'avais fait 3 t-shirts. Enfin bon. Voilà, donc la blague, l'explication. Donc vous voyez que la couture fait toujours partie de ma vie et qu'il va y avoir des tutos. Et là, le prochain va être tourné avec Anaïs, je pense, jeudi, l'histoire de vous présenter un petit peu, vous proposer un sac bandoulière, je crois que c'est ça qu'on avait dit, pour les papas. À moins que d'ici là, j'ai une idée absolument géniale, du truc révolutionnaire. Mais bon, comme je vous le dis souvent, on réinvente pas la couture hein, quand on propose des tutos. Et puis voilà, donc il y aura aussi une vidéo, comme voilà, vous m'avez aussi beaucoup posé la question par rapport au bullet journal. Dès que je reçois un petit peu de matériel pour vous présenter mon bullet journal. Ça, c'était la vidéo fourre-tout, hein, vous avez vu Je crois que définitivement, il faut que j'arrive à... Alors, je sais pas, il faut que j'écrive les textes de mes vidéos. Alors là, on va se faire chier, ça va être terrible. Enfin, surtout moi, du coup. Je sais pas. Je sais pas comment faire pour qu'en fait je reste focalisée et vous savez un peu genre oui, pense à un truc et fais-le jusqu'au bout. Bon, en tout cas moi j'étais super contente de vous présenter le storyline et le project life. Si vous avez envie de vidéos où je vous en dis et je vous en montre un peu plus, dites-le moi en commentaire parce que j'ai aussi très envie de partager ça avec vous. Et en même temps, je me dis que même si vous êtes 3 à les regarder, c'est pas grave, je vous ferai quand même des vidéos. Je vous embrasse, je vous kiffe et je vous dis en live sur Instagram ou alors en vidéo ici. À très bientôt, salut!